Et si le Real Madrid, ce géant du football mondial, était sur le point de tourner une page décisive en rappelant un tacticien italien qui a déjà refusé 2 fois l'appel de Florentino Pérez, mais qui pourrait bien cette fois-ci céder à la tentation d'un projet pharaonique au Santiago Bernabéu, alors que les nuages s'amoncellent au-dessus d'Álvaro Arbeloa et que les défaites s'enchaînent comme des dominos tombant un à un dans une saison qui semblait promise à la gloire mais qui vire au cauchemar. Pour les Merengues? Imaginez un instant, Massimiliano Allegri, l'homme aux multiples scudetti avec la Juventus, débarquant à Madrid pour imposer son pragmatisme italien dans une équipe débordante de talent mais en manque de rigueur, une rumeur qui enfle dans les couloirs de la presse européenne et qui pourrait bien redessiner le paysage de la Liga et de la Ligue des Champions, car après tout, quand le Corriere dello Sport lâche une bombe comme celle-ci, c'est souvent le signe que quelque chose se trame. Coulisses, et aujourd'hui, dans cette revue de presse spéciale, nous allons plonger au cœur de cette intrigue qui agite le monde du football, en décortiquant les faits, les analyses et les spéculations qui entourent ce possible transfert d'entraîneur qui pourrait secouer l'Espagne et l'Italie. Commençons par le point de départ de cette histoire, les jours sombres d'Álvaro Arbeloa à la tête du Real Madrid, cet ancien défenseur des Merengues qui a été propulsé sur le banc en janvier 2026 après le limogeage surprise de Xavi Alonso, un choix interne de Florentino Pérez qui misait sur la fidélité et la connaissance du club, mais qui semble aujourd'hui se transformer en pari risqué, car depuis son arrivée, Arbeloa a dirigé 12 matchs pour seulement 8 victoires, 0 nuls et 4 défaites, avec une moyenne de 2,17 buts marqués par match mais aussi 1,17 encaissés, des chiffres qui, selon le journal AS, montrent que l'équipe n'a pas vraiment progressé par rapport à l'ère Alonso, où le pourcentage de victoires était de 71% contre 67% sous Arbeloa, et où les défaites étaient moins fréquentes, même si les nuls étaient plus nombreux. Prenez par exemple ces 2 défaites consécutives en Liga qui ont fait couler beaucoup d'encre. D'abord contre Osasuna le 21 février 2026, un revers 2-1 au stade El Sadar où Ant Budimir a ouvert le score sur penalty à la 38e minute, Vinicius Junior a égalisé à la 73e, mais Raúl Garcia a planté le but vainqueur en toute fin de match. Un coup de poignard qui a non seulement coûté 3 points précieux mais aussi ouvert la course au titre, laissant le Real à seulement 4 points de Barcelone. Comme le rapportait ESPN à l'époque, soulignant comment cette défaite a exposé les faiblesses défensives et le manque d'inspiration des Madrilènes. Puis, cerise sur le gâteau amer, la défaite 0-1 à domicile contre Retafe le 2 mars 2026, un match où Arbeloa a défendu sa performance en affirmant que son équipe avait créé assez d'occasions pour gagner, mais où, selon Football Espana, les doutes internes sur sa continuité se sont amplifiés, avec des sources comme Diario AS indiquant que le mois de mars, avec des matchs compliqués contre Celta Vigo, Elche, Atlético Madrid et surtout Manchester City en Ligue des Champions, pourrait sceller son sort, car cette défaite contre Retafe a effacé l'avantage au classement et ramené le Real à la position qu'il occupait sous Alonso, mais en pire, avec une sortie humiliante en Copa del Rey contre Albacete, une équipe de 2e division, et une défaite embarrassante 4-2 contre Benfica en phase de groupe de la Champions League, même s'ils ont ensuite battu les Portugais en play-off. Ces résultats mitigés, avec des victoires contre Villarreal 2-0 ou Real Sociedad 4-1, mais des échecs qui pèsent lourd, ont convaincu les dirigeants que Arbeloa, peu estimé par ses joueurs selon certaines rumeurs relayées par The Athletic, n'est peut-être pas l'homme de la situation, et c'est là que surgit le nom de Massimiliano Allegri, ce coach italien de 58 ans actuellement à la barre de l'AC Milan depuis mai 2025, où il a signé un contrat de 3 ans jusqu'en 2027 pour environ 5 millions d'euros net par saison plus bonus, un retour aux sources pour lui qui avait déjà entraîné les Rossoneri de 2010 à 2014, remportant un Scudetto en 2010 à 2011 et une Supercoppa Italiana en 2011, avant de connaître des saisons plus compliquées mais en finissant tout de même 3e en 2012 à 2013 pour qualifier le club en play-off de Champions League. À Milan cette saison, Allegri a mené une belle campagne, plaçant l'équipe à la 2e place de Serie A, à 10 points de l'Inter, avec une approche tactique pragmatique et flexible, comme le décrit Wikipédia, où il adapte ses formations, passant du 3-5-2 hérité de Conte à la Juventus à un 4-4-2 ou 4-3-3 selon les besoins, en misant sur une possession patiente, une pression moins agressive et une conservation d'énergie, des qualités qui ont fait de lui un maître tacticien, récompensé par 4 Panchina d'Oro et 4 titres de coach de l'année en Serie A. Mais ce qui rend cette rumeur si captivante, c'est l'historique entre Allegri et Florentino Pérez, car selon des sources comme Corriere dello Sport ou Managing Madrid, le président du Real a déjà tenté 2 fois de le recruter, d'abord en 2019 après son beau parcours avec la Juve, où il a refusé par loyauté envers les Bianconeri comme il l'expliquait à Sky Sport Italia, puis en 2021 où il avait même signé un accord pour 8,5 millions d'euros par saison sur 3 ans, avant de se raviser après. Une entrevue avec le président turinois Andrea Agnelli,
choisissant de retourner à la Juventus au lieu de Madrid, une décision confirmée par Allegri lui-même dans une interview à GQ Italia en 2022, où il avouait avoir appelé Pérez pour annuler, et Pérez l'avait remercié sans insister. Aujourd'hui, en mars 2026. La troisième pourrait être la bonne, comme le titre le Corriere dello Sport, qui révèle que le Real a contacté Allegri pour un possible takeover estival, malgré son contrat jusqu'en 2027 avec une clause libératoire, et malgré ses déclarations récentes où il affirme être en « totale harmonie » avec Milan, travaillant ensemble pour l'avenir du club et se disant heureux là-bas, comme rapporté par Football Italia ou Fabrizio Romano sur X, où il joue down les rumeurs en insistant sur la planification commune avec la direction milanaise. Pourtant, les posts sur X pullulent, comme celui de Top Skill Sport UK qui parle d'une exclusivité sur Allegri set to become the next coach of Real Madrid, ou RMC Sport qui cite la presse espagnole ciblant Allegri comme successeur d'Arbeloa, avec des doutes sur la continuité de l'Espagnol au-delà de cette saison, et même des noms comme Jürgen Klopp en alternative, bien que Klopp ait quitté Red Bull récemment selon Football Espana. Imaginez l'impact, Allegri, avec son style relationnel opposé au positional play rigide, encourageant la créativité individuelle dans un cadre tactique, comme analysé sur YouTube par des chaînes comme Allegri est Tactique Coup de Spark à Milan Revival, pourrait-il transformer un Real Madrid en perte de vitesse, avec des stars comme Mbappé, Vinicius ou Bellingham, en une machine implacable, en apportant cette solidité défensive et ce commitment qu'il louait après des victoires comme contre Valencia en février 2026, où il parlait de « solidity and commitment » sur le site officiel du Real? Ou bien est-ce un risque, vu ses récents dips de forme avec des joueurs comme Christian Pulisic à Milan, qui n'a pas marqué en 2026 selon World Soccer Talk? Les spéculations vont bon train, avec des post-X comme celui de Souley Actus Foot annonçant qu'Allegri pourrait être le prochain entraîneur du Real, ou band.com.br mentionnant que Madrid mire Allegri et Klopp en méo à crise avec Arbeloa, et même Transfer News Live relayant ces démentis, mais dans le football, on sait que les démentis d'aujourd'hui peuvent être les confirmations de demain, surtout quand Pérez, se mettre des coups d'éclat, est impliqué, lui qui a déjà changé d'entraîneur 17 fois sous sa présidence selon Transfermarkt, faisant d'Arbeloa le 15e. Et si on creuse plus loin, l'agent d'Allegri, Giovanni Branchini, avait révélé en 2024 à Cult of Calcio comment son client avait failli rejoindre Madrid en 2021, avec tout accepté avant de reculer pour des raisons familiales et l'offre de la Juve, un backstory qui ajoute du piment à cette saga. Pour Arbeloa, ce n'est pas seulement les résultats qui pèsent, mais aussi son background, formé à Saragossa, passé par Liverpool et revenu à Madrid en 2009 pour gagner 8 trophées sous Mourinho et Ancelotti. Il a commencé sa carrière de coach en 2020 avec les U14 du Real, remportant des titres à tous les niveaux juniors, comme le treble en 2022 à 2023 avec les U19, avant de prendre Castilla en juin 2025, et d'être promu en janvier 2026, un parcours fulgurant mais sans expérience senior ailleurs. Ce qui, selon DAZN ou ESPN, le rend vulnérable aux critiques, même s'il a impressionné avec une victoire 6-1 contre Monaco en Champions League, devenant le troisième coach de l'histoire du Real à marquer 6 buts ou plus lors de son premier match européen, comme le notait Yahoo Sport. Pourtant, les défaites contre Osasuna et Retafe, relayées par des posts comme celui de Flix Football sur les 2 défaites consécutives en Liga pour la première fois depuis 2019, ont ravivé les doutes, et Allegri, avec ses 6 titres de champion d'Italie, 5 coupes d'Italie et 3 supercoupes, apparaît comme une option expérimentée, un « complète coach » selon Running the Show, capable d'adapter ses tactiques aux joueurs disponibles, comme il l'a fait à la Juve de 2014 à 2019 avec 5 Scudetti consécutifs et 2 finales de Champions League. Mais attention, Allegri attend des garanties à Milan, notamment sur le mercato, comme le rapporte Corriere dello Sport, avec des négociations pour prolonger Raphaël Leao ou Mike Maignan, et des rumeurs sur Christian Pulisic attirant l'intérêt de Premier League, ce qui pourrait le faire hésiter, d'autant que Milan n'est pas en Europe cette saison mais vise un retour en Champions League, un objectif qu'Allegri a fixé dès juillet 2025 selon Football Italia. Si Allegri venait à Madrid, ce serait un choc culturel, un Italien pragmatique dans un club habitué au spectacle, mais qui sait, après les refus de 2018 où il a dit non à Pérez par téléphone par respect pour Agnelli selon ESPN, ou en 2021 où son agent a révélé à Télégraphie que tout était prêt avant le U-turn, cette fois-ci, avec Milan en 2e place mais loin de l'Inter, et le Real en crise, l'appel de la Maison Blanche pourrait être irrésistible, surtout si Klopp, l'autre non cité, reste en retraite. En attendant, Arbeloa doit naviguer ce mois crucial, avec son staff comme Antonio Pintus louant l'intensité retrouvée, mais les post-X comme celui de Complete Sport relayant les démentis d'Allegri sur son bonheur à Milan montrent que l'intrigue est loin d'être résolue, et qui sait, peut-être que dans quelques semaines,
On verra Allegri sur le banc du Bernabeu, bouclant une boucle ouverte depuis des années, ou bien Arbeloa inversera la tendance avec une victoire contre City, rendant toute cette revue de presse obsolète, mais pour l'instant, la curiosité est à son comble, et le football nous réserve toujours des surprises.